Amis Scorpions, bonjour et bon anniversaire à vous en ce mois de novembre. Le soleil est rentré dans votre signe et je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous. Alors, cette vidéo, vous l'avez compris, s'adresse pour vous pour le mois de novembre. Alors, que vous soyez Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion, cette vidéo est faite pour vous et on va aller voir dans les cartes ce que cela nous dit. Et on va commencer par ce tarot. Alors, c'est un tarot japonais. C'est l'Alchimia Tarot. Et on va aller voir ce qu'il nous dit pour vous. Ici, on a une reine de pentacle pour vous, amis Scorpions. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va faire une coupe et on va regarder ce que nous dit la coupe pour vous, amis Scorpions. Alors, on a le chariot, accompagné d'un as de bâton. Alors, ici, un nouveau démarrage est en cours chez vous, il est en approche. Il y a quelque chose de spectaculaire là, qui s'annonce. Et cette nouvelle passion, parce que cet as de bâton nous parle d'une nouvelle passion, nous parle peut-être même d'un nouveau travail. Il y a quelque chose de magnifique ici qui s'annonce avec cet as, surtout quand il y a le chariot qui vous emmène loin. Ce chariot vous dit que là, on avance très vite, il y a du mouvement, ça bouge beaucoup. Alors, ou dans les histoires d'amour, ou alors dans l'aspect professionnel. Derrière ce chariot, on a un 2 d'épée, un 4 de pentacle et un as d'épée. Bon, autant vous dire ici que là, vous allez peut-être commencer à lâcher quelque chose. Le 4 de pentacle nous dit que vous êtes assis sur des possessions. Il y a quelque chose peut-être que vous n'osez pas lâcher. Mais ce chariot va vous aider à lâcher peut-être une crainte, une peur, dont le seul but d'aller dans la direction de cet as de bâton. Derrière, on a un 7 de bâton, un 2 de coupe et un 5 de bâton. Alors, ici, on nous parle d'amour. On nous parle de position de force. C'est peut-être un coup de foudre ou un sacré coup de cœur ici, hein, chez vous les Scorpions. Mais ce coup de foudre, là, même s'il y a de la concurrence hein, dans l'air, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en compétition avec vous, sachez qu'ici, vous êtes en position de force. Ce 7 de bâton nous dit que vous avez la force, vous avez les arguments pour prendre la première place. Et cette première place est annoncée avec cet as de bâton. Je vous rappelle un as d'épée là en dessous qui vous annonce quand même un succès certain. Allez, on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. Qu'est-ce que ce tarot? Ah ben, il nous présente la mort. Alors, la mort qui va nous parler évidemment de transformation. Regardez-moi ça si c'est pas beau. La transformation avec un 10 de coupe. Donc là, on est sur une harmonie magnifique. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante, 10 de pentacle et la tour. Bon, là, les scorpions. Là, les scorpions, il y a quelque chose de magnifique qui se présente et vous avez la bénédiction de ce pape. Donc, ça veut dire qu'on vous dit oui, vous pouvez faire et entreprendre ce que vous voulez dans le seul but d'y aller pour la transformation. La mort nous parle bien d'une renaissance. Il y a quelque chose qui est enfin libéré chez vous, amis Scorpions. Et vous avez Pluton hein, comme maître. Pluton qui nous parle de la destruction, mais qui nous parle d'une destruction pour rebâtir sur quelque chose de nouveau. Donc, ici, vous êtes en train de rebâtir cette harmonie amoureuse, relationnelle, avec cette bénédiction du pape. C'est peut-être l'annonce d'un mariage, allez savoir. Mais si c'est un mariage, sachez que ce mariage, ici, avec le 10 de pentacle, va nous parler d'un mariage de valeur. On met tout ce qu'on a dans le pot commun, en vérité, et ce 10 de pentacle nous annonce déjà de la réussite, alors qu'elle soit financière,
qu'elle soit amoureuse, en tout cas ici, les valeurs qui se marient annoncent d'ores et déjà un succès. Ça me rappelle cet as d'épée qu'on avait en dos de deck avec cet as de bâton. Il est là. Hein. Derrière, on a la tour qui nous annonce une révolution dans votre vie, les scorpions. La mort et la tour nous disent bien que là, la transformation qui opère chez vous au mois de novembre, elle est magnifique. Vous allez, attendez-vous à quelque chose de spectaculaire, hein, là, les scorpions. Et en dos de deck, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'un partenariat, d'une association, d'une collaboration. Et ça nous rappelle quand même ce 2 de coupe qu'on avait en dos de deck. Eh ben, il est là derrière. Bon, ici, ça annonce des mariages, des rencontres, des associations sur le plan financier, professionnel ou amoureux. Enfin bon, là, on est sur quelque chose de magnifique. Avec ce 5 de bâton qui nous parle encore une fois de compétition. Mais sachez que vous avez tout pour réussir, mes scorpions, au mois de novembre. Tout ce qui se joue dans la métamorphose, dans la transformation, dans le changement, opère avec succès. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, on va aller voir dans le 77 ce que celui-ci a à nous dire pour vous, amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. On va aller voir ce que les 77 d'Aliaske dans cette version. On va faire une coupe, on va regarder ce qu'elle a à nous dire. Oh, regardez-moi ça, je vous le dis. On avait le 10 de pentacle dans le tarot, avec la carte des fleurs. Les fleurs nous parlent souvent de l'été, de la saison de l'été, mais elles nous parlent aussi, dans ce cas, avec la carte de l'euro, elles nous parlent d'une rentrée d'argent qui amène beaucoup de chaleur, qui amène une ambiance beaucoup plus confortable. Donc cette coupe nous annonce, encore une fois, hein, un enrichissement avec le H, le face-à-face, la clé, le lit. Ça peut être le lit conjugal, ça peut être aussi une période de repos. Donc ici, vous êtes, amis scorpions, le mois de novembre, c'est un mois de rencontres, de partenariats, d'associations. Il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, derrière ces fleurs, on a la carte de l'homme, les ciseaux, l'isolement et le voyage. Peut-être qu'ici, amis scorpions, vous êtes sur le point de vous séparer, soit de quelqu'un, soit vous êtes en train de vous séparer d'un travail, hein, ça peut être un travail aussi, on n'est pas forcément en amour, mais si vous êtes en train de couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose ou une situation, eh bien, qui vraiment vous ankylose là depuis des mois, pour ne pas dire des années. Et là, on se libère de quelque chose chez les scorpions au mois de novembre. Et tant mieux parce que ça annonce un enrichissement. Un enrichissement amoureux, financier. Non, alors, on est encore dedans. Hein. Ici, on nous parle bien des finances. Il y a quelque chose là chez vous, les scorpions, qui se modifie. Hein, ben oui, avec l'avion. C'est en train de nous dire que cette situation financière vous permet de passer, si vous voulez, de mettre les voiles, de passer à travers quelque chose. On va enfin pouvoir s'émanciper. C'est vraiment ce que ces cartes me disent. Alors, derrière, on a le labyrinthe. Vous voyez, vous sortez d'une situation dans laquelle on était coincé. Peut-être sur l'aspect financier. Dans ce cas, ce tirage nous annonce peut-être une rentrée d'argent spectaculaire. Ou alors une rentrée d'argent très inattendue ou une aide quelconque. Bon, ça continue. Hein. On a encore ces fleurs. Donc, il y a vraiment une situation qui se libère. Il y a de l'harmonie qui s'annonce. En dessous, on a la carte du lit. Donc, je vous rappelle, hein, qui nous parle soit du lit conjugal, soit d'une période de repos ou de vacances. Et peut-être que cet argent qui arrive va vous mettre dans une situation plus que confortable. Alors, quand je dis confortable, c'est que cette carte en or, elle a le même effet que la carte bleue dans le Béline. Donc, autant vous dire qu'ici, oh là 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 là. Regardez-moi ça. Non mais, ça nous parle d'abondance ici, chez vous, les scorpions. Il y a vraiment une situation qui s'améliore. On bascule dans l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance de travail, hein.
d'argent, d'abondance d'amour. On peut avoir des choses comme ça qui s'annoncent. Ici, on a le passé là, qui ressurgit. Alors, c'est peut-être de l'argent qu'on vous devait et on en sort enfin de cette histoire. Hein. C'est peut-être de l'argent qui vous revenait de droit et on attendait depuis longtemps que ça revienne. Ici, on a les feuilles, le silence et l'arbre. Alors, il n'est pas utile, il y a une situation du passé là qui ressurgit peut-être, mais qui est en voie de clôture. C'est-à-dire que là, on va clôturer un dossier qui date de longtemps et qui revient à la surface ici au mois de novembre avec ces feuilles qui nous parlent, moi qui me parle de l'automne. Hein. Ces feuilles, ici, on laisse tomber quelque chose, on se détache de quelque chose du passé. Et là, on vous demande de garder ça pour vous, de vous taire. De vraiment de maintenir le silence ou d'en dire le moins possible sur ce retour du passé. Parce que là, vous êtes en train de vous ancrer un peu plus. Il y a un enracinement. Il y a quelque chose de très très vital là qui s'actualise dans votre vie, ami Scorpion. Et là, vous prenez un nouveau chemin. Ici, une voie se dessine devant vous. C'est une voie beaucoup plus confortable, ça. Hein. Donc là, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous avec cette carte qui peut nous parler soit d'un équilibre, soit d'une boussole. Hein. Donc dans ces cas-là, vous êtes extrêmement bien guidé. Et là, c'est de la tendresse qui est au rendez-vous. Avec cette carte qui va nous parler d'une surprise. Bon, c'est un mois de novembre plutôt confortable là, qui s'annonce pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. On va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire. Allez, c'est parti. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire pour vous, amis Scorpion, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de l'homme, et puis on nous parle de la chance, surtout. Alors, ici, il y a quelqu'un qui, dans votre entourage, ou dans votre vie amoureuse, qui se dévoile, et c'est une énorme chance pour vous, ou alors vous rencontrez cette personne à un moment très inattendu, et c'est un coup de chance pour vous. Mais la chance est beaucoup associée à cet homme. Alors, homme ou femme, hein, adapté en fonction de vos préférences. Hein. Derrière, on a la carte de l'enfant qui porte le numéro 13. Cet enfant nous parle bien de quelqu'un de nouveau. Ici, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Avec la carte du foyer et la carte de la tour. Cette tour Eiffel qui est magnifique. Moi, j'adore cette tour Eiffel. Bien, ici, amis Scorpion, vous êtes en présence de quelqu'un de nouveau. Il y a vraiment une nouvelle rencontre là qui se fait. Et là, il y a de fortes chances à ce qu'on soit motivé par la création d'un foyer. Puisqu'accompagné de la tour, il y a une officialisation. Donc là, on pourrait vraiment comparer ça à un coup de foudre. Si vous êtes en couple, ici, ce tirage va nous parler d'un nouvel engagement. Peut-être que vous êtes dans un couple qui n'est pas officiel et là, ça s'officialise avec la tour et les cigognes. Alors, de l'autre côté, on a la chance avec le soleil. Non mais, la faux et le choix. Alors, ici, la personne que vous rencontrez ici, ami Scorpion, va vous inciter à faire un choix et à mettre un terme peut-être à une ancienne relation, peut-être à une relation qui est déjà existante. Mais ici, vous sentez bien que cette opportunité-là, vous ne pouvez pas la rater. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui on a un coup de foudre. Et ce coup de foudre, il est plus fort que tout. Vous ne pouvez pas abandonner cette personne. Ce qui fait que là, le soleil avec la chance... J'aime autant vous dire qu'ici, on est en présence de quelque chose d'exceptionnel. Hein. Et cet exceptionnel va mettre fin à quelqu'un dans votre entourage si vous êtes déjà en couple. Et là, derrière, on nous parle bien de faire un choix
de mettre un terme à quelque chose. On est en train de glacer une relation. Il y a vraiment une relation là qui prend fin. Alors, on va aller voir plus loin ce qu'elle a à nous dire, hein, Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est le Winter in Paris, hein, ce Lenormand. Donc, elle nous reparle de la chance. Du serpent. Le serpent peut nous parler d'une métamorphose, d'une mutation. Derrière, on a les cigognes. Avec la carte de l'enfant encore et l'ours. Alors, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau foyer, ou alors une nouvelle, hein, peut-être la venue de quelqu'un de nouveau, parce que le serpent, ici, moi, il me parle de métamorphose, il ne me parle pas de quelque chose de néfaste. Bon, on a un cavalier qui se pointe là avec la lettre, donc il y a un message. Là, vous avez une excellente nouvelle, ami Scorpion. Hein. C'est peut-être dans l'amour ou c'est peut-être dans le relationnel. Hein. C'est pas forcément amoureux. Alors là, ami Scorpion, vous avez l'annonce de quelque chose. J'aime autant vous dire que là, c'est magnifique. C'est une annonce spectaculaire. C'est un coup de chance exceptionnel. Hein. C'est peut-être une demande en mariage, allez voir. Bon, au centre, on retrouve cet homme, cette carte de l'homme. Donc, soit on parle de vous, soit on parle de votre partenaire, adapté, mais ici, on est vraiment... Les scorpions, vous êtes... Là, il y a quelque chose de beau et de nouveau hein, qui se pointe. Bon, on a le couple. Hein. On a le couple avec 7 enfants. Ici, les scorpions, ça sent bon la grossesse quand même, hein, cette histoire. Si vous êtes en couple... Là, on nous annonce, avec cette cigogne et la carte de l'enfant, c'est l'annonce d'une grossesse. Ça, les scorpions, si vous êtes dans le désir d'un enfant, le mois de novembre va être annonciateur de ça. Surtout avec l'ours à côté, qui a un aspect nourricier, celui-ci. Hein. On parle d'argent, de stabilité, mais de nourrice. Enfin, il y a vraiment quelque chose... Là, ça annonce beaucoup de grossesse hein, chez les scorpions, hein, je vous le dis. Bon, et les oiseaux qui nous annoncent une bonne nouvelle, en plus du cavalier. Vous avez une chance phénoménale, les scorpions. Si c'est pas une naissance, si c'est pas un couple qui se forme, un foyer qui se crée, c'est peut-être les retrouvailles de quelqu'un ici, et qui vous permettent de former et de fonder ce foyer. Mais alors, je vous garantis qu'ici, sur l'aspect relationnel et amoureux, vous avez un mois de novembre exceptionnel, magnifique, rempli de chance. La chance vous accompagne, hein, les scorpions. Et là derrière, on a cette tour qui va nous parler d'officialisation. Hein. Il y a quelque chose qui s'officialise. Vous avez une chance incroyable. Incroyable. Derrière, on a la carte du jardin, des poissons qui nous parlent encore d'abondance. Et la faux qui nous dit bien que là, il faut mettre un terme à quelque chose qui a été... qui demande à être balayé. Parce que là derrière, on a les balais. Donc, il y a quelque chose qui demande à être balayé, qu'on en finisse avec un truc, là. Parce que l'abondance est au rendez-vous chez vous. Moi, je vous rappelle quand même, ce 10 de Pentacle dans le tarot, c'est pas une petite affaire, hein, les scorpions. Et le 10 de Pentacle, c'est forcément de la réussite. Qu'elle soit financière, relationnelle, c'est une réussite professionnelle et financière. Donc là, les scorpions, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter encore une fois un joyeux anniversaire. Un excellent mois de novembre. De toute façon, il ne peut pas être meilleur. Enfin, meilleur que ça va être compliqué, hein, je vous le dis. Et puis, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Bah, tout ça, ça me permet de continuer à vous fournir tous ces contenus sur cette chaîne gratuitement. Donc, je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.